Alors l'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet bikepacking. Alors un one shot Besançon Frontenex, la mission, aller récupérer un véhicule pro un petit peu loin de la maison et pas vraiment de blablacar. Donc je me suis dit que la bonne solution c'était de prendre le TER pour pouvoir se rapprocher de la Suisse. Donc du coup, eh bien hop, direction la gare, le vélo tout monté dans les wagons, c'est possible avec le TER, et direction Morée, petite traversée des plateaux du Jura, premier, deuxième, troisième plateau, et nous voilà arrivés au pied des Rousses. Et après les Rousses, et bien là, hop, direction la Suisse, en passant par la douane, avec une très belle descente, puisque depuis Saint-Cergue, et bien là, il y a vraiment du beau virage, du très beau virage, et la descente est un petit peu longue. Donc, hop, une petite couche supplémentaire, rencontre avec quelques névés, avant d'aborder la descente qui en pleine saison est aussi une montée de course de côte moto historique. Donc en termes de virage, il y a vraiment moyen de mettre de l'angle et c'est plus que bien plaisant. Vue sur le lac Léman, tout simplement magnifique. Et arrivé une fois dans la plaine de Sion, eh bien direction Genève, les bords du lac. L'occasion d'ailleurs de choper quelques roues pour augmenter la vitesse moyenne. Parce qu'en termes de vitesse moyenne, eh bien la traversée de Genève, c'est pas là qu'il faut vouloir battre un record. Piste cyclable encombrée voire en travaux, exposition du chat bien sympathique, et puis quand même traversée un petit peu épique au milieu de la circulation pour garder le cap et surtout rejoindre la France au plus direct par le pays du Père Noël direction Cruseille. Et là, eh bien, quand on passe en voiture, on s'en rend pas vraiment compte, mais sorti de Genève, pour rejoindre la yacht, il y a vraiment une bonne bosse et ça grimpe. À ça, vous rajoutez un petit vent de face et c'est pas à cet endroit que j'ai vraiment fait le malin. Ouais, petite bosse qui semblait interminable avec ce petit vent dans la face. Bon, arrivé au pays du Père Noël, là, les affaires reprennent. Les dents commencent à descendre et puis le fait de rattraper les voitures qui m'ont doublé au préalable dans leur petit bouchon de frontalier, je sais pas pourquoi, mais quelque part, ça fait toujours du bien au moral et on se dit que finalement, le vélo, en termes de mobilité active, même sur de la grande distance, ça peut être valable. Bon, hop, Cruseille, bonne petite descente, direction Pont de la Caille, un endroit mythique, magnifique, avec du gros gaz de chaque côté, mais pas trop le temps de faire du tourisme. J'ai une concession qui ferme à 18 h et il va falloir tracer. Bon, cette portion, un petit peu comme la précédente, pas trop marrante. Voie cyclable quasiment inexistante, et puis surtout, une bonne fréquentation avec les frontaliers qui évitent l'autoroute. Enfin arrivé à Annecy, la direction, le centre-ville, et surtout les bords du lac, avec la piste cyclable. Logiquement, je devrais trouver enfin des points d'eau pour faire le plein. Malheureusement, en ce début de saison, eh bien les points d'eau ne sont pas encore ravitaillés. Tout est en place, mais pas un chat. Et surtout pas d'eau. Il va falloir trouver un autre point pour se ravitailler. Pas grave, direction Ugine
pour monter par le col du Tamier. Et là, petite pause boulangerie, ravitaillement solide, plein en eau. Et hop, à nous le col, direction l'abbaye qui est au sommet. Pour le coup, c'est un coin où j'étais jamais passé, ni en voiture, ni en vélo. Et cette montée, j'ai trouvé plutôt sympathique. Dépaysante à chouet. Et comment relier de façon agréable la Haute-Savoie à la Savoie, je dirais qu'il n'y a pas mieux. On m'avait dit que ça serait aussi rapide, voire même plus rapide que de faire le tour. Et bien effectivement, même chargé, c'était plus rapide. Et puis en plus au-dessus, j'ai pu attraper une roue locale qui m'a conduit directement jusqu'à la concession après une très belle descente, avec là encore, un petit peu à l'image de Saint-Sergue, des virages à mettre un angle sympathique. Petit bilan de ce périple, eh bien 156 km au compteur, et puis un peu moins de 6 heures, tip top pour arriver à l'heure et récupérer mon nouveau véhicule.